Vance et moi sommes quasiment des étrangers. Même après 5 ans de mariage. Même au lit, il reste poli. C'est parti. Arrête-moi si ça fait mal. Désolée, je ne me sens pas bien aujourd'hui. C'est notre anniversaire. J'ai pensé que ça te plairait. Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire. Et aussi le jour où mon ex-copain est mort. Mais Vance a oublié une chose. Aujourd'hui est aussi le dernier jour de notre contrat. Dès qu'il signera ça, ce sera vraiment terminé. Alors, c'est toi que ma famille m'a choisi. Tu as eu une relation de 3 ans, mais ta famille ne l'a pas accepté. Eh bien, moi aussi j'ai mon amour, mais ma famille ne veut pas que je sois avec Rita, puisque j'ai financé ses études. Comme tu remplis les critères de mariage, j'ai imaginé qu'on pourrait être époux contractuels 5 ans. Après ça, on divorcera. Je t'aiderai à quitter ta famille. Vance, tu as oublié? Son copain est mort. Si tu dis ça, va la blesser. Tu peux vraiment m'aider à quitter ma famille? Bien sûr. D'accord, marché conclu. Rita a fait un cauchemar. Je vais aller chez elle, ne m'attends pas. Repose-toi. Attends. Il faut qu'on parle, c'est important. T'as 1 minute? On est vraiment obligé de faire ça maintenant? Vance, j'ai vraiment peur. Tu viens? Tu peux me serrer pendant que je dors? Tu peux décider de tout, toi-même. Tu es ma femme. Tout dans cette maison est à ta disposition. Il a signé sans même regarder. Vance n'a sans doute aucune idée de ce qu'il vient de signer. Tant mieux. Ça m'évite des ennuis. Une fois le divorce finalisé, je pars. Je m'installerai dans la ville natale de mon ex-copain. Madame Gerbert, votre vol pour Ivy Brook, il a été réservé comme demandé. Vos bagages sont également prêts. Dois-je prévenir Monsieur Gerbert? Ciara, bonjour. Bonjour. Rita fait des cauchemars récemment. Elle ne se calme que quand je suis là. Alors, elle restera ici quelques jours. Rita vous a acheté ce collier. Prends-le, en guise de dédommagement. Non merci. Je n'ai besoin d'aucun dédommagement. Nous avons de toute façon beaucoup de place ici. Tu n'es pas fâché? Vance, Ciara est tellement conciliante. Bien sûr qu'elle n'est pas fâchée. Ciara, ce collier était offert avec mon nouveau sac. J'ai pensé qu'il vous irait bien. Si vous ne le prenez pas, je croirais que vous êtes vraiment en colère. Je ne suis absolument pas vexée. Vous allez vous installer, tôt ou tard de toute façon. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Que veut-elle dire par là? Vance, je fais des cauchemars récemment. Puis-je dormir dans votre chambre principale? On y sent votre odeur. C'est la seule façon pour moi de me reposer. Je ne sais pas. Très bien. Déplacez mes affaires hors de la chambre. Madame Cooper peut y rester. Oui, madame. Mais où allez-vous dormir? La chambre d'amis. Eh bien, merci Ciara. Elle semble si différente aujourd'hui. Vance, je me sens mal. Tu peux rester ici avec moi.
Cela fait longtemps que tu m'as pas touché. Je ne te manque pas? Rita, Ciara est juste à côté. On ne peut pas faire ça. Quel est le problème? N'as-tu pas dit que Ciara n'était qu'une façade? Elle est avec toi tous les jours. Tu as un faible pour elle. Non, c'est pas le cas. À mes yeux, elle n'est rien comparée à toi. C'est juste que je suis un homme marié. S'il se passe quelque chose entre nous, ça pourrait ruiner ta réputation. Très bien alors. Mais tu ne peux pas aller la voir ce soir. Et ne la touche plus jamais. D'accord. Rita est à côté. Ne me dis pas qu'il compte rester avec moi ce soir. Il est tard. Tu sors? C'est quoi cette valise? Je vais jeter des vieux vêtements pour des nouveaux. Je veux dormir seule ce soir. Tu veux dormir seul? Je ne suis pas du tout fâchée. Vous allez vous installer ici, tôt ou tard de toute façon. Tu es bizarre aujourd'hui. Rita sait que tu es avec moi. Vance. Vance. Madame Cooper ne t'a pas dit de ne pas me toucher? Tu as tout entendu? Oui. Cette pièce n'est pas insonorisée. Donc Madame Cooper peut entendre ce que nous faisons aussi. Bon, repose-toi. J'ai dit, je n'aime pas cette nourriture. Êtes-vous tous sourds? De plus, mes vêtements doivent être lavés à la main. Qu'est-ce que c'est que ce trou dans mes vêtements? Madame Cooper, tout à l'heure, vous. Vêtements, oui. Tu signifies que j'ai déchiré mes vêtements exprès? C'était prévisible. Tel maître, tel valet. Allez-vous-en. Vous n'avez pas besoin de vous en prendre aux domestiques. Hier soir, vous avez dû bien vous amuser avec Vance. Vance. Es-tu enceinte? Non. J'ai des maux d'estomac. Je ne pense pas que ce soit votre estomac. T'es enceinte. Je t'ai laissé l'épouser et partager un lit avec lui il y a 5 ans. Mais maintenant, il est hors de question que je te laisse avoir son enfant. Quelqu'un maîtrise l'art. Désolée, Madame Gerber. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez. Apporte-moi toutes les pilules contraceptives de la maison. Je vais faire en sorte qu'elle n'ait jamais son enfant. Rita.
N'as-tu pas peur que Vance l'apprenne? Comment oses-tu le mentionner? Non. Non. Ne fais pas ça. Voilà ce que tu mérites pour l'avoir séduit. Monsieur Gerbert, Madame Gerbert n'est pas enceinte. Elle a pris beaucoup trop de pilules. Heureusement, elle est arrivée à temps, ou cela aurait pu être grave. Compris. Tu peux partir maintenant. T'es réveillé. De l'eau? Prends juste une petite gorgée. Tu viens de subir un lavage gastrique. Qui m'a amené ici? La bonne. Mais c'est Rita qui a appelé l'ambulance. Tu penses vraiment que je crois ça? Je suis désolé. Je ne pensais pas que Rita serait aussi agressive. Tu crois que des excuses arrangeront cela? Vance, je ne suis pas un pigeon. Elle pourra s'expliquer à la police. Ce qu'elle a fait, c'était un préjudice intentionnel. Je sais que tu es en colère. Rita a dépassé les bornes. Mais réfléchis à ce qu'elle ressent. Si Théo était encore en vie, et que tu le voyais avec une autre femme, ou que tu le regardiez se faire arrêter, cela ne te ferait-il pas mal aussi? Écoute, chérie, ce n'est pas grave si ta famille ne m'accepte pas. L'important, c'est que je t'aime. Même s'il te force à épouser quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas. Je t'attendrai toujours. Tuez Rita. Vous ne lui arrivez pas à la cheville. Rends-moi mon téléphone. Je n'en suis pas digne. Théo est mort depuis des années. Arrête de penser à lui. N'oublie pas que je suis ton mari maintenant. Monsieur Gerbert, vous avez vraiment une mémoire courte. Laissez-moi vous le rappeler. Quand nous avons signé ce contrat, vous avez dit de garder cette relation strictement professionnelle. Je me fiche du contrat. Nous sommes toujours mariés. Réfléchis-y. Rita a besoin de moi maintenant. Nous en reparlerons plus tard. Rita est panique car elle pense que je pourrais être enceinte. S'il te plaît, dis-lui. J'ai fait ligaturer mes trompes dès le début. Elle peut se détendre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'aurai d'enfant avec personne d'autre que Théo. Tu comprends ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Ciara, je t'ordonne de refaire une opération réparatrice. Maintenant, nous sommes toujours mariés, et c'est ton devoir. Monsieur Gerbert, nous sommes en plein divorce. Ciara, c'était moi qui a perdu la tête. Et je vous ai blessé. Mais vous ne pouvez pas vous faire du mal. En vous faisant ligaturer les trompes? Alors, voulez-vous vraiment que j'ai l'enfant de Vance? Attendez, qu'est-ce que t'as dit? J'ai l'impression qu'elle a mentionné le divorce. Madame Cooper, si vous voulez vraiment vous excuser, mettez-vous à genoux, prosternez-vous devant moi, et giflez-vous 10 fois. Si vous êtes seulement là pour parler, alors cassez-vous. Toi? Ne parle pas à Rita sur ce ton. Elle ne te doit rien du tout. Vance, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, allons-y. Ara, j'ai vu un étudiant au bar hier soir qui ressemblait à Théo. Je t'enverrai la photo. Dis-moi s'il lui ressemble. Où tu l'as vu? À notre endroit habituel, le contrat avec Vance se termine bientôt de toute façon. Pourquoi ne pas te trouver un jeune amant pour t'amuser? Je veux d'abord le rencontrer.
Le voilà. Trouvons une place plus près de lui. Allez. Pourquoi est-elle ici? Vance, qu'est-ce que tu regardes? Je crois que je viens de voir Ciara. Ciara est à l'hôpital. Impossible qu'elle soit ici. Ouais, Ciara est à l'hôpital. Elle ne peut pas être là. La dernière fois, il a servi ses clients pendant 4 heures d'affilée. Il s'est complètement défoncé. On dirait que l'histoire se répète. J'appelle pour qu'il nous serve? Non, Ara, où vas-tu? Rita, je dois aller aux toilettes. Restez ici. attendez. Est-ce que j'hallucine? Apparemment, il en existe vraiment. Des gens dans le monde qui se ressemblent presque. Qui êtes-vous? Votre cliente. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Trevor Knox. Quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. Je sais bien que Trevor n'est pas Théo. Mais je ne supporte pas de voir quelqu'un avec le visage de Théo souffrir. Il a besoin d'argent. Et j'en ai beaucoup. Je vous aime bien. Il y a 200 000 $ sur cette carte. Soyez avec moi. Et tout est à vous. Mais Ciara, es-tu là? dégage. Désolé. Je l'ai prise pour quelqu'un d'autre. Ciara, es-tu à l'hôpital? As-tu réservé l'opération? Occupe-t'en le plus tôt possible. Sinon, je m'en occuperai moi-même demain. Nous allons bientôt divorcer. Pourquoi Vance se soucie-t-il autant? Veut-il vraiment que j'aie son enfant? Pourquoi avez-vous m'aidé tout à l'heure? Je voyais bien que vous ne l'aimez pas. Ouais, exactement. Mon numéro est sur la carte que je t'ai donnée. Je suis Ciara. Appelez-moi quand vous serez prêt. Je t'ai enfin trouvé. Madame Wood, Vance m'a offert un énorme bouquet aujourd'hui. Est-ce qu'il t'en a déjà acheté? Il m'a aussi acheté des bijoux. J'aime beaucoup. Rita m'a envoyé ça. Dis-lui d'arrêter de m'embêter. Désolé. Je m'en occupe. Comme tu ne m'as pas répondu, j'ai programmé ton opération pour demain. Rappelle-moi quand ce sera fait. Il n'y a aucune raison de regarder en arrière. Monsieur, je ne vais pas à l'hôpital. Conduisez-moi à Willow Court sur Nether Street. D'accord. Ciara. Pourquoi as-tu manqué l'opération?
Tu étais absente toute la journée hier. Où étais-tu? Pourquoi est-ce que ça te regarde, les endroits où je vais, ou si je me fais opérer? Ciara? Je voulais que tu aies la réversion tubaire. C'est pour notre avenir. Pourquoi t'es si réfractaire? Est-ce à cause de Théo? Je ne veux pas toujours me répéter. Notre contrat de 5 ans est terminé. On n'est plus un couple. Tu as eu un comportement étrange ces derniers jours. Tu veux vraiment divorcer? Ne veux-tu pas divorcer? Toi? Ne reviens plus là, dessus. Je n'aime pas ça. D'accord. Pourquoi cèdes-tu si facilement? Parce qu'à partir de demain, j'en ai fini avec tout ça pour de bon. Ciara, je suis prêt à être avec toi. Est-ce que tu veux me voir? Je m'appelle Trevor Knox. Quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. Allez le voir. Où es-tu? Ciara, je t'attendrai au Bayview Hotel, chambre 802. On pourrait faire ce que tu veux. Ciara, est-ce que tu m'écoutes au moins? Peu importe. Toi? Où est-il? Il est vraiment bien bâti. Ciara, je fais du sport régulièrement. Du coup, je me maintiens en bonne forme. Ciara, tu veux explorer un peu plus? Quoi? Toi. Mets cette serviette tout de suite. Ciara, ça ne te plaît pas? Oh. Je viens de me souvenir que j'ai des choses à faire. Je te recontacterai si j'ai besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Rita et moi, on va à la vente aux enchères plus tard. Elle veut que tu viennes avec nous. Ciara, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je voulais que tu viennes pour que je puisse m'excuser. J'ai perdu le contrôle la dernière fois. Et je t'ai fait du mal. Ciara, tu ne veux pas y aller? Mais il y aura beaucoup de belles choses à la vente. Je crois que tu pourrais trouver quelque chose qui te plaît. De belles choses? Ciara, Attends. Envoie-moi l'adresse par message. Tant mieux. Je choisis un cadeau pour Trevor. Ciara, pourquoi es-tu si en retard? Vance allait te chercher. Mais j'ai eu le mal de voiture et il s'est inquiété. Alors il m'a déposé ici d'abord. Ciara, tu n'es pas fâchée, n'est-ce pas? Si je le suis, tu t'agenouillerais pour t'excuser? Ciara, ne sois pas ridicule. Je la traite simplement comme elle me traite. Ridicule. Mesdames et messieurs,
La vente aux enchères va commencer. Soyez tranquille. Vance? Ai-je encore fait une bêtise? Non. Sois sage. Je t'achèterai ce que tu veux plus tard. Allons-y. Voici maintenant le premier lot à vendre. Nous avons ici un bracelet en émeraude naturel, mis à prix à 1 million de dollars. Cette montre est parfaite pour Trevor. Vance? Je la veux. 2 millions. Le prochain lot est un sac de créateur en édition limitée, mis à prix à 700 000 dollars. Vance? Je veux celui-ci aussi. 1 million. Le troisième lot est une pièce de porcelaine antique, mise à prix à 5 millions de dollars. 10 millions. Monsieur Gerber aime vraiment sa femme. Oui, il n'a même pas hésité à lui acheter quelque chose d'aussi cher. Ciara? Tu n'es pas jalouse? Au moins? Dis-moi si tu veux quelque chose. Je te l'achèterai aussi. C'est bon. J'ai de l'argent. Le quatrième lot est une montre Richard Mille, mise à prix à 2 millions de dollars. 3 millions. J'ai beaucoup acheté pour Rita. Et rien pour elle. Et voilà qu'elle m'offre une montre. 5 millions de dollars. Ciara? J'aime aussi cette montre. J'espère que ça ne vous dérange pas. Si j'enchéris contre vous. 6 millions de dollars. 8 millions de dollars. 10 millions de dollars. 15 millions de dollars. Ciara, t'es toujours dedans? Tu probablement à court d'argent. Je suis dedans. Pourquoi pas? Vance m'a dit qu'il me donnerait tout ce que je veux. Donc c'est lui qui paie pour cette montre. Je mets le tout pour le tout. Quoi? Très bien. Arrête ça. Laisse simplement Ciara la voir, d'accord? Après tout, c'est un cadeau pour moi. Madame Wood, voici votre article. C'est magnifique. Trevor serait superbe en portant ça. Mets-le-moi. Mets-le-moi. Est-ce qu'il est sérieux que cette montre est pour lui? Je prends cet appel. Reste ici. Ciara, pourquoi ne donnes-tu pas la montre à Vance? Est-ce que j'ai dit que c'était pour lui? On en verra. Vance, au secours. Rita. Rita, ça va? Vance. Alors c'est ça ton jeu. Rita, nous allons à l'hôpital. Allez. Tu viens avec nous. Ciara, pourquoi tu as poussé Rita? Qui t'a dit que je l'avais poussé? Je l'ai vu de mes propres yeux. On dirait que tes yeux ne fonctionnent pas bien. Oui. Docteur, Madame Cooper a perdu trop de sang. On n'a pas assez de stock pour le groupe B. Il faut des donneurs de sang. groupe B. Tu attends de moi que je donne pour elle? Ciara, tu lui dois ça. Très bien. Si tu insistes sur le fait que je lui dois, je suppose que je vais la laisser mourir. Comme ça, je suis débarrassée de tout ça. Toi, Oups. C'est ma faute, monsieur Gerber. Comment ai-je pu oublier? Si je me souviens bien, tu es aussi du type B, alors pourquoi ne donnes-toi pas pour elle? très bien. Ciara, tu as du culot. Prenez le mien. Je suis aussi du type B. D'accord.
Elle a perdu trop de sang, encore plus. Continuez. Prélevez encore. Non, non. Vous avez tiré trop. Vous êtes à votre limite. J'ai dit, continuez. Madame Wood, déconseillez à Monsieur Gerbert. En prendre davantage serait trop pour son corps. Continuez d'en prélever. Mieux encore, videz-le jusqu'à la dernière goutte. Ciara, si tu pars maintenant, tu le paieras certainement. Au revoir. J'espère ne jamais te revoir. Ça veut dire quoi? Ciara, arrête. Veuillez livrer cette enveloppe à l'hôpital Octon et la remettre à un homme nommé Vance Gerber. Oui, madame. Vance, j'espère ne jamais nous revoir. Ciara, je t'ai vu. Comment Trevor a-t-il su où j'étais? Je ne lui ai rien dit. Ciara, à quoi penses-tu? Pourquoi tu sais que j'étais ici? Tu me l'as dit au téléphone. Que tu étais à la mairie et que tu partais pour Ivy Brook quelques jours. J'ai dit ça? Ciara, tu es en train de me laisser tomber? T'as promis de t'occuper de moi. C'est pas le cas. Ça y est, allons-y, montons en voiture. Nous allons rater l'avion. Allez. Laisse-moi le faire. Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi je vais soudainement à Ivy Brook? Pas vraiment. Eh bien, t'es-tu déjà demandé? Pourquoi je voulais te garder? Je sais que tu me le diras, quand ce sera le bon moment. Une fois arrivé à Ivy Brook, je t'emmènerai quelque part. Puis, je te laisserai décider. Tu pourras rester, ou tu pourras partir. Monsieur Gerbert, nous avons examiné les images de l'accident. Madame Gerber n'a pas poussé Madame Cooper. Elle a perdu l'équilibre toute seule. T'es sûr? Je peux vous envoyer la vidéo si vous avez des doutes. Compris. Merci. Alors, Ciara disait la vérité. Mais, pourquoi Rita a-t-elle crié à l'aide? Tu es réveillé. Vance, que s'est-il passé? Tu as eu un accident de voiture et tu as été gravement blessé. Ne bouge pas. Reste tranquille. Un accident de voiture? Tout ce dont je me souviens, c'est que je voulais rentrer avec Ciara, mais elle a refusé et m'a poussé, et puis Es-tu sûr que Ciara t'ait poussé? Vance, pourquoi Ciara me traitait-elle comme ça? Je crois que La police était là à l'instant. Ils ont dit que Ciara ne t'avait pas poussé. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'avoir fait croire que Ciara t'avait blessé? Vance, je voulais juste enlever la poussière sur les vêtements de Ciara. Mais elle a cru que je voulais lui faire du mal. Et j'ai paniqué. Vance, j'ai eu tort. Je ne le referai pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Promets-moi de ne plus jamais essayer de blesser Ciara. Vas-tu divorcer d'elle? Ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi d'abord sur ta convalescence. Je vais m'occuper de Ciara. Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Vance Gerber? Madame Wood m'a demandé de vous remettre ceci. Prenez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Un certificat de divorce.
Quand avons-nous divorcé? J'ai un document que tu dois signer. Est-ce que tu as une minute? Est-ce vraiment important? Alors ce document qu'elle m'a fait signer cette nuit-là était un accord de divorce. Désolé, ce numéro n'est plus attribué. Mes amis viennent ce soir. Prépare tout. D'accord. Est-ce que tu rentres ce soir? Sinon, je verrouillerai la porte. Rita a besoin de moi. Je reste avec elle ce soir. Repose-toi tôt. Ciara, est-ce que tu m'aimes? Cet accord a été signé sans que je le sache. Elle ne peut pas divorcer d'avec moi sans mon consentement. Pas question. Écoute, trouve où est Ciara et rapporte-la moi au plus vite. Vance, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te demander ça tout à l'heure. Ne t'énerve pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien. Ciara et moi avons divorcé. Ciara, t'as divorcé. Alors ça veut dire que nous pouvons enfin être ensemble. Veux-tu m'épouser? Comme tu l'avais promis à l'époque. Autrefois, je n'étais qu'une étudiante et ta famille me parrainait. Je n'ai pas eu le courage de m'opposer à eux. Maintenant que j'ai grandi, je suis plus mûre. Nous pouvons enfin être ensemble pour de vrai. Oui. La seule raison pour laquelle j'ai épousé Ciara était d'offrir un meilleur avenir à Rita. Maintenant que le contrat est terminé et que tout est revenu comme avant, pourquoi est-ce que je me sens si triste? C'est vrai. Nous pouvons être ensemble maintenant. Théo, je suis venue te voir. C'est pour ça que je t'ai gardé. Tu ressembles tellement à mon ex que parfois j'oublie que tu n'es pas lui. Quel âge avait-il? Il avait 27 ans. Il y a 5 ans. Il est mort dans un accident. J'ai épousé Vance, qui est maintenant mon ex-mari. J'ai accepté le mariage, que ma famille a arrangé. Si ça te dérange, tu peux partir maintenant. Ça m'est égal. Honnêtement. Moi aussi. J'ai quelqu'un qui me plaît. Mais elle ne m'aime pas. Tu as quelqu'un qui te plaît? Oui. Disons-le comme ça. Je suis un étudiant fauché. Si tu n'avais pas été là, je me serais saoulé à mort. Et en fait... tu ressembles beaucoup à la personne que j'aime. Je suppose qu'on est juste des substituts l'un pour l'autre. Vance, je veux manger des fruits.
mais ma main me fait mal. D'accord. Mon cou me fait mal aussi. Peux-tu me masser? D'accord. Tu es resté ici toute la nuit. Rentre chez toi et repose-toi. Pourquoi il y a une si grosse différence entre elles? Tu me fais mal. Que se passe-t-il avec toi ces derniers jours? Tu n'as pas l'air aussi intéressé par moi qu'avant. Avant, tu tenais vraiment à mes sentiments. Oui. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir Ciara de ma tête? Ce n'était pas mon intention. Et mène-moi faire un tour après ma sortie, d'accord? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas emmené dehors. D'accord. Jette tout ce qui a un rapport avec Ciara. Brise aussi la photo de mariage. Je suis désormais la maîtresse de cette maison. Ne traînez pas. Dépêchez-vous. Videz tous les articles. Je vais jeter tous les affaires de Ciara. Et effacer toute trace d'elle. Ensuite, j'accrocherai la photo de mariage de Vance et moi. Ciara. Rita est malade. Peut-elle rester ici quelques jours? Bien sûr. C'est plus pratique pour que tu t'occupes d'elle. Merci. Vance, tu me connais. Je suis maniaque de la propreté. Je déteste utiliser les affaires des autres. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Allez, je t'accompagne à sortir. Bienvenue au quiz des couples. Répondez juste à 4 questions et vous gagnerez des bagues assorties en édition limitée. Je veux pas. Essayons. On est parfaitement synchronisés. On va forcément gagner. Bon. Commençons par la première question. Où êtes-vous allé pour votre premier rendez-vous? On dirait que vos réponses ne correspondent pas vraiment. Vance, notre premier rendez-vous était au parc d'attractions. Tu dois confondre. Désolé. C'est ma faute. C'est pas grave. Passons à la deuxième question. Quelle est sa couleur préférée? On dirait que vous sortez ensemble depuis peu et que vous ne vous connaissez pas encore très bien. Vance, j'aime le rouge. Et si vous voulez manger un morceau d'abord? Non, continuons. Cette fois, nous répondrons à voix haute. D'accord. Alors, dernière question. Quel est le plat préféré de votre partenaire? 3, 2, 1... Steak. Saumon grillé. Rita. Rita. Je suis désolé. Ciara et moi, nous sommes ensemble depuis 5 ans. C'est pratiquement ma femme. Dans ma tête. Donc, j'ai donné les mauvaises réponses. Ne t'énerve pas. Vance, je ne suis pas fâchée.
Je trouve ça juste ridicule. Marions-nous, ok? J'en ai assez de supporter ce genre de vie. Monsieur Gerbert, avez-vous une minute? Monsieur Gerbert, nous avons retrouvé Madame Gerbert. Elle est partie à Ivybrook, avec un escort du bar. Ils logent même ensemble. Quoi? Monsieur Gerbert, regardez. Voici les images de ce jour-là. Réserve-moi le premier vol pour Ivybrook. Le plus tôt possible. Vance, problème au travail. Tu as l'air inquiet. Je croyais vraiment qu'elle aimait Théo. En fait, pas vraiment. J'arrive pas à croire que j'ai ignoré Rita pour Ciara, une femme qui couche avec n'importe qui. Ce n'est rien. Tu voulais te marier, non? J'ai décidé, j'irai avec toi dans quelques jours pour essayer des robes de mariée et commencer à organiser le mariage. Vraiment? Bien sûr. Mais d'abord, je dois faire un voyage professionnel pour régler certaines affaires. Tu peux aller choisir ta robe de mariée. Ciara, je veux un autre verre. Va te faire voir. T'as bu quoi? Deux bières étaient déjà complètement torchées. Encore un verre? Je serais écroulée si je te porte. J'ai pas envie de voir ton corps, d'accord? Ta chemise est trempée. Je vais te l'enlever. Je me sens mal. Je te l'ai déjà dit. Ne m'appelle pas quand elle est là. Trêve, j'ai entendu parler que tu as séché Bérinor et que tu continues comme escort. Je voulais juste te demander, as-tu trouvé cette personne? Oui, je l'ai trouvé. Maman, papa, Trêve a trouvé sa copine. Vraiment? À quoi elle ressemble? Trêve, quand est-ce que tu nous la présentes? Maman a promis que si tu la ramènes, elle lui donnera 100 millions de dollars. Si elle est enceinte, ça monte à 1 milliard de dollars. Je compte sur vous deux pour financer. Mon argent de poche? Qui a dit 1 milliard? Passe-moi ce téléphone. Allô? Trêve. Ignore ce qu'elle a dit. Tu dois la fréquenter normalement. Pas de bébé avant le mariage. Mais si elle tombe vraiment enceinte, je lui donne 5 milliards de dollars. Tu es amoureux d'elle depuis si longtemps. Je vais aussi la traiter de tout mon cœur. D'accord. Réserve-moi une table au Lato Casa. Je lui prépare une surprise demain. Ciara, laisse-moi t'emmener quelque part demain. Pourquoi? Aucune raison. Je veux simplement te faire sortir. D'accord. Cet endroit est l'un des restaurants les plus branchés d'Ivybrook. J'arrive même pas à avoir de réservation un mois à l'avance. Comment il a réservé? Ciara, le jour où j'ai su que tu venais à Ivybrook, j'ai réservé une table pour nous. Mon ancien collègue travaille ici aussi. On y va. Tous vos plats sont là. Bon appétit. Voilà pour toi. Ciara, c'est ta crevette préférée. Comment tu sais ce que j'aime? Tu commandais souvent ces plats au bar. Alors j'ai deviné tes plats préférés. Alors tu m'as emmené ici? Juste pour un repas? Bien sûr que non. Tu m'as offert une montre.
Alors, j'ai commandé une paire de bagues assorties pour nous. Je veux que tu sois mienne pour toujours. Ciara, est-ce que tu ne trouves pas que ça ressemble à une demande en mariage? Ce n'est pas une demande en mariage. C'est moi qui te nourris. Ça me va. Garde-moi pour toujours, ma reine. Ciara Wood. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est à moi de te poser cette question. Nous venons de divorcer. Et tu es déjà avec un autre homme. Si tu veux tourner la page, tu dois trouver au moins quelqu'un de mon niveau, pas un barman. Monsieur Gerbert, nous sommes divorcés. Qui je fréquente désormais ne vous regarde pas. Allons-y. Où est ton alliance? Elle est inconfortable. Elle n'aurait jamais fait ça avec moi. Mais elle le fait avec quelqu'un comme lui. Tu crois que divorcer signifie que tu peux quitter Berry-Nord? Que ferait ta famille si elle découvrait que nous étions divorcés? Tu me menaces? Non, j'attends simplement de te voir débarquer à Berry-Nord à genoux. Annuler tous les contrats avec le groupe Wood. Et si les Wood demandent, dis-leur que Ciara et moi sommes divorcés. Nos familles n'ont plus aucun lien à partir de maintenant. Ciara, ta famille est contre le divorce? Ils sont bien au-delà de ça. Oh, arrête de te débattre. Tu ne t'en sortiras pas. Ciara, qu'a-t-il de si génial, ce gamin fauché? Les Gerbert sont immensément riches. Si tu épouses la famille, tu seras la femme que tout le monde enviera. Ils ont déjà promis. Si tu acceptes le mariage, ils nous donneront 100 millions de dollars pour nous maintenir à flot. Pourquoi gaspiller ta salive? Théo est de toute façon mort. Elle va épouser la famille, que ça lui plaise ou non. Lâche-la. Qu'avez-vous fait de lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Sa mort ne nous est pas imputable. Ouais, nous n'avons rien fait. Allons-y. Enquête sur ce qui est arrivé à Ciara il y a 5 ans. Je veux chaque détail. Compris. Oh, et Vance. Il a une maîtresse qui l'adore, non? Dis-lui que Vance est apparu à Ivy Brook aujourd'hui. Laisse-la lui créer des problèmes. C'est toujours les mêmes modèles. Vous n'avez rien de plus haut de gamme? Madame Cooper? Peut-être devriez-vous tenir votre homme en laisse. Il continue de courir partout comme s'il était en chaleur. Vance n'est pas allé à Ivy Brook pour travailler. Pourquoi est-il avec Ciara? Vance, quand reviens-tu d'Ivy Brook? Encore quelques jours. Pourquoi? J'ai entendu que Ciara était aussi à Ivy Brook. Tu es tombé sur elle? Non, Rita, je suis occupé. Je raccroche. Hé, attends. Est-ce que Vance est vraiment allé à Ivy Brook pour voir Ciara? Cette salope ne disparaît jamais, hein. Trevor, c'est pas nécessaire. Ciara, est-ce qu'on retourne à Berry-Nord demain? Non. Restons ici quelques jours, jusqu'à ce qu'on se soit amusé. D'accord. Je vais d'abord me laver.
Non, j'attends juste de te voir arriver à Berry-Nord. À genoux. Ciara Wood, quand est-ce que tu as divorcé de Vance, au juste? Tu sais que le groupe Gerbert a cessé de travailler avec nous? Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ciara, n'oublie pas que tu appartiens aux Woods. Je me fiche des raisons de ton divorce avec Vance. Tu dois te remarier avec lui. Et tu t'amuses avec un gigolo de bar? Écoute bien, tu ferais mieux de rompre avec lui, sinon... Sinon quoi? Tu vas le tuer? Comme tu as tué Théo? Quelle absurdité est cela? Je te l'avais dit. Théo a eu son accident tout seul. Ça n'avait rien à voir avec moi. Si tu es innocent, pourquoi paniques-tu? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pareil à avant. Elle pense toujours que nous avons tué Théo. Et alors? Elle n'a aucune preuve. L'important, c'est de la faire remarier avec Monsieur Gerbet. Regardez. Il est déjà dans une boutique de mariage avec cette femme. Il pourrait vraiment se marier. Vraiment idiote. Elle n'arrive même pas à garder un homme. On dirait qu'il va falloir prendre des mesures. Êtes-vous Madame Wood? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Une dame a envoyé quelque chose pour vous, mais nous avons besoin que vous veniez le récupérer vous-même. C'est qui, lui? Et qu'est-ce que c'est? Nous ne savons pas, en fait. Si vous voulez, je peux vous accompagner et vous pourrez lui demander. D'accord. Je sors un instant. Tu restes à la chambre. Ça fait longtemps, Ciara. Madame Cooper vous attend. Qu'est-ce qu'il y a? Inutile d'être aussi hostile. Ciara, je suis juste venue demander si Vance est venu te voir. C'est ton petit ami? Tu me demandes où il va? Ridicule, hein? Ciara, juste parce qu'il te voit maintenant, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Cette idée ne m'est jamais venue à l'esprit. Je veux juste qu'il reste loin de moi. Je vais m'assurer que tu le saches. Dans son cœur, j'ai toujours une longueur d'avance sur toi. T'as fait quoi? Ciara, tu verras tout à l'heure. Enfin réveillé? J'ai engagé 2 gars pour jouer les kidnappeurs. Prétendons que nous avons tous les 2 été enlevés. Qui penses-tu que Vance va sauver quand il arrive? Vaut-il vraiment tout ça? Bien sûr. Et pourquoi pas? Ciara, arrête de jouer le sainte. Tu ne te serais pas accroché à lui. S'il n'en valait pas la peine. Tu as fini? Aujourd'hui, je te fais renoncer à lui. Il ne choisira jamais que moi. Ouais. Il ne choisira que toi. Il ne sauvera que toi. Au moins tu connais ta place. Bref, je ne vais pas te tuer. Je vais te forcer à nous regarder nous marier. Hé, Vance est là. Vance. J'ai apporté les 5 millions. Lâchez-les. Monsieur Gerber, je pense que vous aviez mal compris. Ça fait 5 millions. Par personne. Donc, ce que vous avez amené ne paie que pour une fille. Impossible. Je vais sauver les 2. Arrête tes conneries. Tu n'en auras qu'une seule. Si tu hésites encore, elles vont toutes les 2 mourir. Allez, va le supplier. Force-le à choisir, qu'il préfère. Vance, je sais que tu es venu à Ivy Brook pour Madame Wood, et je sais qu'elle compte encore pour toi. Prends Madame Wood et pars.
Ne t'inquiète pas pour moi. Rita, t'es blessée. Ça va. Je ne ressens rien. Tant mieux. Alors je la tue. Non. Vance, ne m'oublie pas. Ne la tuez pas. Rendez-moi à la place. Quoi? Monsieur Gerbert, ne vous montrez pas sentimental. Je ne suis pas le sainte. Et je n'ai pas besoin de votre aide. Rendez-moi un service. Prenez Madame Cooper et fuyez. T'es folle? Tu sais ce que tu dis? Oui, j'en ai conscience. C'est pourquoi je le dis ouvertement. Je préférerais mourir, plutôt que d'avoir affaire à toi. Tuez-moi. Ne me forcez pas à répéter. Sierra Wood. Ne le regrette pas plus tard. Je vais la sauver. Rita, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vance, j'étais en boutique de mariage en train d'essayer ma robe. C'est alors qu'ils ont fait irruption. J'ai essayé de m'enfuir, mais je n'ai pas pu. Ils m'ont même frappé. Vance, j'étais terrifiée. Rita, n'aie pas peur. Tant que je suis là, personne ne peut te faire de mal. Mais ils traitent très bien Madame Wood. Tu es foutu. Hé, ce n'est pas ce que tu nous as dit au départ. Nous ne t'aiderions pas à l'enlever si elle devait appeler la police. Débrouille-toi, on se casse. Alors, c'est un piège pour moi. Madame Wood, pourquoi t'as fait ça? Est-ce seulement parce que j'épouserai Vance? Est-ce qu'elle me fait chanter juste pour financer ce type? Sierra Wood, à partir de maintenant, reste hors de ma vue. Ciara, où es-tu allée? Je n'arrivais pas à te joindre. Je suis tombée sur des fous. Fais ta valise. Nous retournons à Berrynor demain matin. Vance, merci de m'avoir sauvée aujourd'hui. Rita. Et si je ne t'avais pas choisi? Ça aurait quand même été ok. Je ne t'en aurais pas voulu. Oui, j'en ai conscience. C'est pourquoi je le dis ouvertement. Je préférerais mourir plutôt que d'avoir affaire à toi. Rita, marions-nous bientôt. Je t'organiserai le mariage parfait. Ce jour-là, tout Berrynor saura que tu es ma femme. D'accord. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Que tu avais invité autant de journalistes? Si j'avais su, j'aurais attendu que ma jambe guérisse. Comme je te l'ai dit, je veux que tout Berrynor sache que je t'épouse. Allez. Monsieur Gerbert, quand est le mariage pour vous deux? Madame Cooper, pourriez-vous nous raconter comment vous et Monsieur Gerbert êtes tombés amoureux? Bien sûr. Vance et moi, nous sommes rencontrés il y a 8 ans, mais notre parcours a été semé d'embûches. Aujourd'hui, nous pouvons enfin nous afficher au grand jour. Où est-ce que vous allez vous marier? Je n'en suis pas certaine. Il a dit qu'il veut me faire la surprise. Nous avons terminé d'aménager la salle, comme vous l'avez demandé. Voici la disposition finale. Faut-il préparer autre chose? Les bagues sont-elles prêtes? Pas encore. Madame Cooper ne les a pas choisies. Alors optez pour des diamants carrés de 10 carats et tirez des feux d'artifice pendant 3 jours, avant et après le mariage. Ah oui, la jambe de Rita n'est pas guérie. Alors remplacez les marches par une rampe. Bien reçu. Madame Cooper,
Vous n'êtes pas vraiment blessé. Pourquoi simuler avec ce fauteuil roulant? Puis-je leur dire que vous êtes presque guéri après ça? Non. Vance me comble de soins. Depuis notre retour d'Ivybrook, il me porte jusqu'au lit. Me porte jusqu'à la salle de bain. Le mariage est dans quelques jours. Je veux que tout Bérinor voie à quel point il m'aime. Docteur, quand ma jambe ira-t-elle mieux? Cela prend du temps. Votre prochain examen aura lieu le jour de votre mariage. Je viendrai sur place pour vous examiner à ce moment-là. D'accord. Merci, docteur. Comment s'est passé l'examen? Vance? Il semble que je serai en fauteuil roulant à notre mariage. Est-ce que ça va faire mauvais effet? Pas du tout. Tu seras la plus belle des mariées. Quel mariage somptueux. La salle à elle seule a coûté des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers? J'ai entendu que Monsieur Gerbert a acheté un diamant carré de 10 carats. Il vaut 100 millions de dollars. Monsieur Gerbert adore vraiment Madame Cooper. Comparé à son mariage avec son ex-femme, c'est d'un tout autre niveau. Monsieur Gerbert, le père de Madame Wood ne cesse de demander à vous voir. Monsieur Gerbert. Lâchez-moi. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour créer des problèmes. Bonjour, Monsieur Gerbert. Félicitations. Voici un petit cadeau de ma part. Monsieur Gerbert, je sais que vous êtes encore fâché, mais je vous promets que nous n'avons jamais dit à Ciara de divorcer de vous. Je l'ai déjà pressé de se remettre avec vous. Monsieur Gerbert, il est temps de la cérémonie. Où est Rita? Oh, le médecin de Madame Cooper vient d'arriver. Il examine ses blessures. Mais elle nous a demandé de ne pas la déranger. Ok, et mène-moi là-bas. Madame Cooper, je suis déjà là depuis 20 minutes. Puis-je partir maintenant? Mes examens durent généralement 40 minutes. Nous n'en sommes qu'à la moitié. Pourquoi cette précipitation? Rita, tu te donnes vraiment à fond pour épouser Monsieur Gerbert. Si je veux entrer dans la famille Gerbet, je ne peux pas me permettre de relâcher mes efforts. C'est vrai. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui a conduit au divorce de Monsieur Gerbert? Je me souviens que tu as dit que Ciara ne voulait pas divorcer. Pourquoi? Il est temps de te donner un petit cours. Ciara ne voulait pas divorcer, mais elle n'a pas pu empêcher Vance de m'aimer. Depuis qu'ils se sont mariés, j'ai utilisé toutes les excuses pour me rapprocher de lui. Je les ai lentement éloignés l'un de l'autre. Tout cela faisait partie de mon plan. Je l'ai forcé à prendre la pilule contraceptive, l'accident de voiture, et même l'enlèvement. Les hommes réagissent toujours avec sensibilité quand une femme fait mine d'être fragile ou vulnérable. Mais je me souviens que tu disais il n'était marié que de façade. Est-ce que tu vas trop loin? Pourtant, c'était un couple marié. Je ne voulais pas vraiment faire de mal. Je ne visais qu'elle. Arrête de faire comme si j'étais allée trop loin. Vance, j'essayais juste de enlever la poussière des vêtements de Ciara. Mais elle a cru que j'essayais de lui faire du mal. Et j'ai paniqué. Vance, je sais que tu es venue à Ivybrook pour Madame Wood. Et je sais que tu ne l'as pas oublié. Prends Madame Wood et pars. Ne t'inquiète pas pour moi. T'es folle? Tu sais ce que tu dis? Oui, j'en ai conscience. C'est pourquoi je le dis ouvertement. Je préférerais mourir, plutôt que d'avoir affaire à toi. Tuez-moi. Ne me forcez pas à répéter. Monsieur Gerbert, le mariage a-t-il toujours lieu? Bien sûr. Pourquoi cela n'aurait-il pas lieu? Elle a tout planifié si parfaitement. Ça mérite une fin appropriée. Mesdames et messieurs, bienvenue au mariage de Monsieur Gerbert et de Madame Cooper. Maintenant, accueillons-les alors qu'ils descendent l'allée.
Madame Cooper, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? De l'aimer et de le chérir? Dans la joie comme dans l'épreuve? Tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux. Monsieur Gerber, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Promettant de l'aimer et de la chérir? Dans les bons comme dans les mauvais moments? Pour tous les jours à venir? Ciara ne voulait pas de divorce. Mais elle ne pouvait pas empêcher Vance de m'aimer. Depuis qu'ils se sont mariés, j'ai utilisé toutes les excuses pour me rapprocher de lui. Je les ai lentement éloignés l'un de l'autre. Tout cela faisait partie de mon plan. Je l'ai forcé à prendre la pilule contraceptive, l'accident de voiture et même l'enlèvement. Je refuse. Le mariage est terminé. Je m'en vais. Faites comme bon vous semble. Vance. Vance, qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? La cérémonie n'est pas terminée. Monsieur Gerbert, attendez. Monsieur Gerbert. Si je ne me trompe pas, vous avez agi ainsi à cause de Ciara, n'est-ce pas? M. Gerber, je ne pensais rien d'autre. Je voulais juste parler de votre divorce avec Ciara. Monsieur Gerbert, je veux que vous sachiez que nous ne lui avons jamais fait demander le divorce. C'est elle qui a fait ce choix. Je vois que vous avez toujours des affections pour Ciara. Alors j'aimerais vous proposer un marché. Si vous acceptez de continuer à coopérer avec le groupe Wood, je m'arrangerai pour qu'elle revienne à vous. De plus, je peux aussi m'occuper pour vous de ce type du bar. D'ici là, Ciara ne sera plus qu'à vous. Vous avez carte blanche. Que tu vas leur faire subir? Ne vous souciez pas, je m'en occupe. J'ai réussi à la faire vous épouser il y a 5 ans. Je peux faire en sorte qu'elle reste. Trev, j'ai examiné ta demande. Vérifie ta boîte de réception. Pourquoi tu te lèves aussitôt? Oh, je n'ai pas terminé mon devoir. Vas-y, je vais faire la toilette. Les Woods étaient presque en faillite. Ils ont tenté de forcer leur fille à épouser Vance Gerbert, mais elle a refusé et a été enfermée. Pendant cette période, Theo Levine est mort dans un accident de voiture. Ciara est tombée dans une dépression profonde et a même eu des pensées suicidaires. Théo. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Tu dois être Ciara. Théo est mort dans un accident. Merci de te souvenir encore de lui. Ciara. Ça ne va pas? Tu es de mauvaise humeur? Non. Je me demande juste
Pourquoi je ne t'ai pas rencontré plus tôt? Tu parles comme si on se connaissait depuis toujours. Ciara, en fait, nous avions déjà... Allô? Ciara. Tu es libre cet après-midi? Il faut que je te parle. Je suis occupée. Ne raccroche pas encore. Ne veux-tu pas savoir ce que Théo a dit avant de mourir? Ou quel est son testament? Tu l'as enfin admis. Admettre quoi? Je voulais juste te dire la vérité. Si tu es intéressé, alors reviens. Sinon, oublie ça alors. Ciara, est-ce que tu y retournes? Ne t'inquiète pas. Je serai bientôt de retour. J'ai besoin d'une voiture prête, maintenant. N'allais-tu pas me parler de Théo? Calme-toi. Prends du thé. Tu n'as jamais vraiment tourné la page après Théo, n'est-ce pas? Même après toutes ces années. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Ça ne m'intéresse pas. Mais le divorce avec M. Gerbert compte pour moi. Notre entreprise est à l'arrêt. Tu vas nous laisser faire faillite? Et alors? Mais toi? D'accord. Tu veux juste savoir ce que Théo faisait avant de mourir, n'est-ce pas? Voici ce qui s'est passé. Il savait que je t'avais enfermé. Il est resté agenouillé à notre porte pendant 2 jours entiers, à me supplier de t'épargner. Juste au moment où il essayait d'appeler la police, il s'est fait renverser par un gros camion. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Coïncidence? Oh oui. C'était horrible à voir. Ses yeux, il regardait toujours vers notre maison. Peut être que ton nom a été son dernier mot. Oh. Oh, oui, j'avais presque oublié sa mère. Après avoir entendu une rumeur, elle est partie réclamer justice pour Théo. Puis elle a soudainement eu une crise cardiaque et elle est morte aussi. Eh bien, d'une certaine manière, c'est mieux ainsi. Au moins, ils sont réunis dans l'au-delà. Ha ha ha. La mère de Théo est morte. Elle aussi, à cause de moi. À mon avis, il l'a bien cherché. C'était juste un quelqu'un de rien. Mais il a cru pouvoir être avec vous. Fou. Ce sont tout à fait des rêves. Greg Wood. Tu vas payer pour ça? Ciara, tu ne vas nulle part. Enfermez-la au sous-sol. Je l'enverrai à Monsieur Gerbert cet après-midi. Personne ne bouge. Vous tous. Quoi? Toi, tu n'étais pas mort? Toi, comment oses-tu faire ça? Reculez. Mon Dieu, il y a un fantôme. Qu'attendez-vous? Va vérifier s'il est vraiment mort ou pas. Monsieur Gerbert, Greg a tenté d'enlever Madame Wood cet après-midi, mais elle a été secourue par quelqu'un. Oh! Et Madame Cooper m'a appelé tout l'après-midi. Elle a dit qu'elle ne vous trouve pas et veut se suicider. Allons-y. Madame Gerbert, calmez-vous.
Monsieur Gerber est sur le chemin du retour. Oui, posez d'abord le vase. Dégagez. Je te crois pas du tout. Il faut que je voie Vance. Appelle-le tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Vance. Tu es enfin de retour. Tu es parti pendant 2 jours. J'ai cru que tu m'avais quitté pour de bon. Pourquoi ne veux-tu pas que je te tienne la main? Tu n'étais pas comme ça avant. J'ai compris. Tu es allé voir Ciara, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle t'embête encore? Arrête de jouer la comédie. Ta jambe marche parfaitement bien. J'ai entendu tout ce que tu as dit le jour de la cérémonie. Je comprends pas ce que tu dis. C'est à cause de Ciara, n'est-ce pas? Elle a dû te raconter un tas de mensonges. Madame Gerber, calmez-vous. S'il vous plaît. Laisse-la faire. Demain, nous allons divorcer. Vance, étais-tu amoureux de Chiara depuis le début? Oui. Qu'est-ce que tu lui trouves même? Elle n'est qu'un accessoire et une épouse sous contrat. Pourquoi as-tu dû tomber amoureux d'elle? Allô? Monsieur Gerber, je sais pourquoi Ciara apprécie tant cet homme. Parce que... il ressemble presque exactement à Théo Levine. Ce sont fondamentalement les mêmes personnes. Tenez, attendez. Je vais vous montrer. Comment? Ils sont identiques. Eh bien, monsieur Gerber, je voulais assommer Chiara et vous l'amener. Mais ce morveux de Trevor l'a sauvé. En ce moment-là, ils sont à l'hôpital. Voulez-vous aller vous emparer d'elle? Je le sais. Combien de projets en cours avons-nous avec Wood Group? Il devrait y en avoir 6. Annoncez à tous les départements. Arrêtez tous les projets en cours. Quant aux pertes, Knox Corp les couvrira. Pourquoi tant de nos clients les plus proches ont-ils cessé de travailler avec nous? Ont-ils dit pourquoi? Ils ont dit que nous avions offensé la famille Knox d'Ivybrook. Knox Corp est l'une des plus grandes entreprises du pays. Un seul ordre suffit à leur faire couper les liens avec nous. Les affaires sont toutes suspendues et nous manquons de fonds. C'est pas possible. Quand avons-nous jamais mécontenté Knox Corp? Monsieur Wood, nous pourrions devoir. Tais-toi. Sors. Pourquoi je suis à l'hôpital? Ciara, quelqu'un t'a assommé. Sans moi, tu te serais réveillé à Willow Court. Ciara, tu ne vas nulle part. Alors, comment m'as-tu sauvé? J'ai compris qu'ils allaient te faire du mal. Alors je suis entré en courant avec un couteau. Je les ai menacés pour qu'ils te libèrent. Ne t'inquiète pas, je te protégerai toujours. Au fait, le médecin a dit que tu pouvais partir après ton réveil. Je vais faire les démarches pour ta sortie. Attends. D'accord. Trevor, pose-moi. Je peux encore marcher. Y a pas moyen. Le médecin a dit que je devais prendre soin de toi. Ciara, est-ce que tu aimais tant Théo, malgré 5 ans? Et tu choisis encore un homme qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Qu'est-ce que c'est? J'ai appris que tu étais malade, alors je suis passé. Merci. Mais je pense que votre femme, Madame Cooper, a plus besoin de votre attention. Parlons un peu. Tu peux rentrer, je vais lui parler seule. Non. Je dois. Sois sage. Tu voulais parler, non? Trouvons un endroit. Ok, allez.
Monsieur Gerbert, aviez-vous quelque chose à me dire? Ou allez-vous juste me fixer? Non, non. Je suis venu m'excuser auprès de vous. Je ne savais pas que Rita vous avait fait tout ça. Je me suis trompé. Alors? J'ai toujours pensé que celle qui j'aimais était Rita. Après votre départ, j'ai réalisé que je vous aimais déjà. C'est pour ça que j'étais si jaloux quand j'ai vu Trevor. Je sais que j'ai tout gâché. Recommençons ensemble, ok? Monsieur Gerbert, avez-vous oublié quelque chose? Vous et Madame Cooper êtes déjà mariés. Je vais divorcer. Vous ne voulez pas vous remarier à cause de Trevor, c'est ça? À part ressembler à Théo, il n'a rien. Le simple fait qu'il ressemble à Théo suffit à te surpasser. Et si je me faisais opérer pour lui ressembler? Tu serais amoureuse de moi? Vance, tu t'es tapé sur la tête ou quoi? Va te faire examiner. Ciara, tu te remets avec lui? Tu veux te débarrasser de moi? Je t'ai dit de rentrer chez toi, non? J'avais peur qu'il te fasse du mal. Je ne voulais pas non plus que tu te remaries. Détends-toi. Je ne le ferai jamais. Allez, rentrons à la maison. Sierra, je ne renoncerai jamais à te poursuivre. Ciara, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Si tu demandes au groupe Gerbet et que tu les convaincs de retravailler avec nous, je te donnerai tout ce que tu veux. Tiens, laisse-moi te montrer ma sincérité. Je te donne 10% des actions de la société, d'accord? Voilà ce qui s'est passé. Il savait que je t'avais enfermé. Il est resté agenouillé devant notre porte 2 jours entiers à me supplier de t'épargner. Juste au moment où il essayait d'appeler la police, il s'est fait renverser par un gros camion. Ah oui. J'avais presque oublié sa mère. Après avoir entendu une rumeur, elle est partie réclamer justice pour Théo. Puis elle a soudainement eu une crise cardiaque et est morte elle aussi. Ha ha ha. Eh bien, d'une certaine manière, c'est mieux ainsi. Au moins, ils sont réunis dans l'au-delà. Je dois me venger pour Théo et sa mère. D'accord. On se retrouve chez Woodgroot demain. Yvonne, j'ai besoin de ton aide. Ciara, tu acceptes vraiment te remarier avec Monsieur Gerbert? Mais j'ai une demande. Je veux devenir la vice-présidente de Woodgroup. Ciara, t'es folle ou pas? Je t'ai déjà donné 10% des actions. Maintenant, tu veux encore un poste? Je vois, tu comptes vraiment contrôler toute la Woodgroup. Est-ce que c'est important? Tout ce que tu dois savoir, c'est que Gerbert Group retravaillera avec vous, une fois que je me serai remariée avec Vance. D'accord. D'accord, je vais accepter cette condition. Mais avant que tu ne deviennes la vice-présidente, tu dois faire tout ce que je dis. Aucun problème. Puisque t'es si cruel, je descendrai à ton niveau. Greg veut organiser une cérémonie d'intronisation, plutôt un rituel d'humiliation. T'es disponible la semaine prochaine? Viens à un banquet avec moi. Cela signifie que la famille Wood invite tout le monde à Berry-Nord, à la cérémonie d'intronisation de Kiara. Oui, ils ont même des gens qui vous suivent. Ils pourraient reproduire ce qu'ils ont fait à Théo autrefois. T'es libre la semaine prochaine? Viens à un banquet avec moi. Maman, ils ont même essayé de kidnapper Ciara. Je comprends. Très bien alors. Je suppose que je dois aller à Berry-Nord. Je voudrais voir de quoi la famille Wood est capable. Le plan doit commencer tôt. Ciara, j'aurai peu. Être court, la semaine prochaine. Je ne peux pas venir avec toi. Qui t'a appelé tout à l'heure? Tu n'as même pas répondu à mes appels. C'est ma famille qui m'appelait. Ciara,
Pourquoi es-tu revenu si tôt? Je ne suis pas allée bien loin. Tu n'es pas orpheline? Madame Wood, ce sont des roses de Monsieur Gerbert. Toutes mes excuses. Je n'en ai pas besoin. Madame Wood? Madame Wood? Monsieur Gerbert, Madame Wood, elle n'en voulait pas. Tu ne veux pas te remarier avec moi à cause de Trevor, n'est-ce pas? À part ressembler à Trevor, il n'a rien. Le simple fait qu'il ressemble à Théo suffit à te surpasser. C'est pas grave. Nous l'attendrons ici. Elle l'acceptera. Tôt ou tard. Avais-tu quelque chose à me dire? Non? Tu m'accompagnes pour faire les magasins. Je veux acheter une robe, car j'ai une soirée dans quelques jours. On t'achètera des vêtements tant qu'à faire. D'accord. Suivez-le. Oui, monsieur. Madame Wood, vous êtes si élégante. Tous ces vêtements vous iraient parfaitement. Lequel me va bien à tes yeux? Nous prenons tout. Monsieur Gerbert paiera. Madame Wood, Monsieur Gerbert a dit qu'il prendrait désormais toutes vos dépenses en charge. Je paierai moi-même. Je n'ai pas besoin de lui. Madame Wood, Monsieur Gerbert vient d'acheter tout le centre commercial. Le centre commercial évacue actuellement tous les clients. Ils ne serviront que vous. Vance est devenu fou. Très bien. Ils ne serviront que moi, c'est ça? Très bien. Je veux tout ce qu'il y a ici. Oui. Madame Wood. Je veux ce magasin. Et aussi celui-ci. Oui, Madame Wood. Monsieur Gerbert est vraiment très généreux. Allez essayer ceci d'abord. D'accord. Emballez-moi tout ça. Vous achetez ça pour Monsieur Gerbert? C'est pour mon copain. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Veuillez continuer. Ciara. Pas mal. Cela te va très bien? C'est parce que tu l'as choisi pour moi. Emballez tout à sa taille et envoyez-le chez moi. Ciara. Merci. Ciara, est-ce que tu fais tout ça? Juste pour m'énerver? Ciara. Remercie M. Herbert de ma part. J'ai terminé ici. Nous partons. Allez. Monsieur Gerbert, nous avons payé pour tout ce que Madame Wood a choisi. Au fait, la famille Wood nous a contactés. Ils vous ont invité à la cérémonie d'intronisation de Madame Wood. Ils ont aussi dit qu'ils ont une surprise pour vous. Quel dommage, Ciara. J'ai cours aujourd'hui. Je ne peux pas t'accompagner. Je vais bien me débrouiller. Attends que je rentre à la maison. Mais Ciara, je soupçonne les Woods de tramer quelque chose. Fais attention, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'en sortir.
Allô? Yvonne? Est-ce que tout est prêt? Oui. Tous les employés de Wood Group vont à ta cérémonie d'intégration. J'ai fait pirater le système de Wood Group. Si nous trouvons des preuves, nous pouvons les envoyer en prison. Êtes-vous Trevor? Oui? Qui êtes-vous? Je suis ici pour vous tuer. Peut-on faire confiance à votre homme? Hé, sois tranquille. Bien sûr. Terminé. Ce remplaçant est mort. Vraiment? Le ravisseur vient d'envoyer des nouvelles. Je parie qu'il a regardé Trevor rendre son dernier souffle pour en être sûr. Je suis contente qu'il soit mort. Honnêtement, chaque fois que je vois son visage, je suis choquée. Il ressemble tellement à Théo. Ne réfléchissons pas trop. Il est temps d'accueillir nos invités. La famille Knox se joindra à nous aujourd'hui. La famille Knox? Nous n'avons aucun lien avec eux. Pourquoi sont-ils venus? Pourraient-ils vraiment être ici pour Ciara? Impossible. Si Ciara connaissait la famille Knox, je l'aurais su. Ne te creuse pas trop la tête. Allons-y. Ciara, je suis là. Pourquoi es-tu ici? Comme si j'en avais envie. Tu n'as pas remarqué? Combien de personnes sont là aujourd'hui? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que la famille Knox vient aussi aujourd'hui. Je ne savais pas que tu connaissais la famille Knox. Je ne les connais pas. La cérémonie va commencer. Quand arriveront les Knox, serait-ce une fausse rumeur? Ne t'inquiète pas, ça doit être vrai. La famille Knox a dit qu'ils viennent rendre visite à Madame Wood. Tu entends? Mais je ne les connais vraiment pas. Ça ne peut pas être vrai. Tu ne connais personne de ce nom? Si, Mice. Qui? Trevor Knox. Lui? Impossible. S'il était de cette famille, pourquoi serait-il serveur? Alors pourquoi viennent-ils pour toi? Oh, monsieur Gerbert. Vous êtes là? Tu avais besoin de moi? Bien sûr. Vous souvenez-vous de l'accord conclu il y a 2 jours? Évidemment. Bien. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous rameniez Ciara à la maison. De plus, j'ai réglé le remplacement de Théo pour vous. Ça veut dire quoi? Soyez tranquille. Attendez de voir. Ciara, le hacker a piraté le système de réseau. Je dois y aller. Tu peux régler ce vieux renard? Ciara, monsieur Gerber est là. Allez l'accompagner. Non. Je t'ai déjà dit que je ne l'épouserai à nouveau qu'après avoir obtenu le poste. Ceci n'est qu'une simple cérémonie d'intronisation. Pourquoi devrais-je l'accompagner? Alors, que veux-tu? 5 millions de dollars. Ciara sache à quelle place tu es. 6 millions de dollars. Ciara, 7 millions de dollars. À chaque phrase que tu dis, j'ajoute 1 million de plus. très bien, je vais faire le virement maintenant. Pas de souci, je m'occuperai bien de lui. Quant à cet argent, prends-le contre ton petit ami. Ça veut dire quoi? Rien. Tu m'as mal entendu. Qu'est-ce que tu dis? Sa mort n'est pas de notre faute. Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Où vas-tu? Casse-toi. Ciara. Monsieur Gerbert, la patience porte ses fruits. Peut être. Nous devrions célébrer notre nouveau partenariat. Ciara, ne m'accuse pas. La famille Knox est là.
Lequel d'entre vous est Greg Wood? Veuillez vous montrer. Oh, c'est moi. Qui êtes-vous? Moi? Je suis votre pire cauchemar. Hé, qu'est-ce que cela veut dire? Attrapez-le. Il a envoyé un assassin après mon frère. Hé, que faites-vous? Arrêtez, lâchez-moi. Lâchez-le. Quand ai-je jamais fait du mal à un Knox? J'ai seulement engagé quelqu'un pour tuer le petit ami de Tiara. Madame Knox, vous vous trompez. Je ne l'ai pas tué. Mademoiselle, vous devez vous tromper. La famille Wood est composée de bonnes personnes. Nous avons même donné quelques millions à des œuvres caritatives l'année dernière. Arrêtez-la aussi pour escroquerie caritative. Hé, stop. Arrêtez ça. La dernière fois, à la Tokasa, elle semblait déjà me connaître. Vous voulez savoir qui est mon frère? Très bien. Je vais vous remettre les pendules à l'heure. Viens te montrer, Trevor. Es-tu déçu que je sois encore en vie? Mes parents devaient être là aussi. Mais ma mère a fait une crise cardiaque après avoir appris ce que tu as fait à Trevor. Tu le mérites. Ciara, ça va? Ça va. Pourquoi ton téléphone était éteint? Il est tombé en panne. Ciara, tu vois? Ça fait mal. Greg m'allait faire tuer. J'ai fait tous les efforts pour m'échapper. Tu es gravement blessé. N'es-tu pas simplement serveur dans un bar? Si, je suis un barman, mais cela était une fausse identité. Pour être plus exact, j'avais un faible pour elle depuis des années. Pour me rapprocher d'elle, je me suis inventé de nombreuses fausses identités. Emmenez-les. Hey, que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. J'étais ton béguin? Je te l'ai dit. Tu ressembles beaucoup à la personne que j'aime. On dirait que nous sommes juste des remplaçants l'un pour l'autre. T'es sûr? Allez, Tiara, ces blessures font vraiment mal. Pourrais-tu m'interroger? Après avoir soigné mes blessures? Alors, est-elle ta sœur? Oui. Tu m'as dit que ton père était malade, que ta mère avait une amnésie et que ta sœur avait des troubles mentaux avec des crises de violence. Ciara, ne sois pas fâchée. Je t'expliquerai tout à l'heure. Occupe-toi des blessures toi-même. Je pars maintenant. Ciara, Trevor, cette fois tu l'as vraiment mise en colère. tais-toi. Ciara. Ciara, je ne t'ai pas trompé intentionnellement. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je le jure, je n'ai menti que sur mon identité, rien d'autre. Ciara, ne me laisse pas, s'il te plaît. Peux-tu me laisser tranquille? Ce que je voulais dire, c'est d'arrêter de me suivre. J'ai besoin d'espace. Aussi, si tu me suis après ça, ne te montre plus jamais devant moi. Appelle-moi alors si tu as besoin de moi. Ciara, Trevor est le fils de la famille Knox? Tu as vraiment de la chance. Pourquoi es-tu plus excité que moi? Bien sûr que oui. Je te l'ai dit. Si tu ne connaissais pas la famille Knox, pourquoi viendrait-il à ta cérémonie d'intronisation? Et Monte. lâche prise. Lâche-moi. Ciara? Ciara? Tu m'entends? Il s'est passé quelque chose? Avez-vous vu Monsieur Knox? Trevor, Ciara n'a pas envoyé de SMS, n'est-ce pas? Tu devrais peu être l'appeler. Je l'ai fait. Ça sonne toujours. Pas de réponse. Trevor, Ciara est en danger. Je l'appelais, mais elle a soudainement arrêté de parler.
Puis j'ai juste entendu le téléphone tomber et des pneus qui crissaient. Elle a dû se faire enlever. Tu es réveillé. Pourquoi? Pourquoi es-tu si populaire? Vance? Monsieur Knox? Pourquoi t'apprécient-ils tous autant? C'est à cause de ton visage? Et si je le détruisais? T'aimerait-il encore? Ciara, tu veux me demander grâce? Rita, calme-toi. C'est illégal. Ça n'en vaut pas la peine. De gâcher ta vie pour un homme. Ma vie? Ciara, tu as déjà ruiné ma vie? Je me fiche que ce soit illégal. Tout ce que je sais, c'est que t'es maîtrisée par moi maintenant. Rita, les affections de Vance pour toi, elles n'ont jamais changé. Il est juste perdu un peu. Calme-toi. Nous. On peut en discuter. Discuter? Ciara, tu n'as aucune idée de ce que j'ai connu. Après que Vance t'ait cherché à Ivy Brook, il a commencé à m'ignorer. Même si nous sommes mariés, il n'est jamais rentré à la maison. Au lieu de ça, il attendait devant chez toi. Il a même acheté un centre commercial entier pour toi, et s'est fait opérer pour ressembler à Théo. Tu es si cruel. Il est pratiquement à genoux. Tu piétines toute sa dignité. Tu ne veux même pas le regarder. Lâche-moi. Tu ne t'en sortiras pas simplement. En même temps, je vais m'assurer qu'il souffre. Je vais lui faire réaliser que je suis celle qu'il aime le plus. Entrez. Ils ont tous le VIH. Ciara, amuse-toi bien. Rita, tu sais ce que tu fais? Bien sûr que oui. Je veux que tu saches ce que ça fait d'être ruiné. Je veux que Vance se souvienne à quel point tu es ignoble. Faites ce que vous voulez. À cette femme. Je suis content de m'attaquer à une femme si jolie, avant de mourir. C'est parti. Je suis le plus âgé, moi d'abord. Cassez-vous. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Arrêtez. Vance? Rita. Comment oses-tu? Tu es folle? Vance, que fais-tu ici? Trevor me l'a dit. Il m'a dit que c'est toi qui as enlevé Ciara. Alors tu es venu pour la sauver. Mais je suis ta femme. Pourquoi est-elle toujours ta priorité? Si c'est le cas, alors nous mourrons ensemble. Calme-toi. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Rentrons à la maison. Nous vivrons comme avant, d'accord? Vraiment? Oui, oui. Pose la télécommande. Rentrons à la maison. Alors tu dois promettre que tu ne me laisseras plus jamais seule. Je promets. Je le jure. Menteur! Tu ne m'aimes pas du tout. Tu veux la sauver. Emmenez-la. Trevor. Allez. Cours. Allez. Trevor.
Lâche. Lâche-moi. Ciara. Lâche-moi. Ciara. Trevor. Trevor? Trevor. Tu vas bien? Ça fait mal? Ciara. Je vais bien. Ne pleure pas. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi tu m'as sauvé au risque de la vie? Parce que tu m'as sauvé la vie. Je ne veux pas que quiconque te fasse du mal. Trevor? Trevor? Trevor, non! Trevor. Trevor? S'il te plaît, laisse-le partir. Il doit aller à l'hôpital. Je ne pourrai jamais comparer à Trevor, n'est-ce pas? Monsieur Gerbert, Madame Cooper n'est pas pu être sauvée. Elle est morte sur le coup. Nous sommes désolés. Quoi? Et pour Trevor? Comment va-t-il? Il a été amené ici juste à temps, donc il est hors de danger. Mais il a subi un grave traumatisme crânien. Soyez prête, s'il vous plaît. Voulez-vous dire qu'il pourrait rester dans le coma? Oui. Trevor. Quand tu vas te réveiller? Cela fait déjà si longtemps. Ciara. Cela fait 3 jours. Rentre chez toi. Les infirmières l'aideront. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je veux l'attendre. Si c'était moi qui t'avais sauvé, est-ce que tu prendrais soin de moi aussi? Oui, mais pas par amour. En 5 ans, je ne suis pas tombée amoureuse de toi, et je ne le serai. Jamais. Mais Trevor n'est-il pas juste un remplaçant pour Théo? Pourquoi? Je ne sais pas. Je veux juste passer le reste de ma vie avec lui. Je comprends. Tu as raison. Vis dans le présent. J'étais trop bête. Ciara, Tu es enfin réveillée? ne pleure pas. Ça va, tu vois? Non, tu es tellement blessée. Tu sais combien de temps ça fait? Tu sais à quel point j'étais inquiète? Je sais. J'ai été inconscient pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, mon père, ma mère et ma sœur sont venus 10 fois. Et à chaque visite, ils pleuraient pendant 20 minutes. Quant à toi, tu as pleuré. En me faisant la toilette, dès que tu te réveillais et que tu me voyais, et même dans le sommeil, comme si tu allais inonder l'hôpital. Trevor. Ciara, tu ne veux pas savoir. Quand j'ai eu un béguin pour toi, Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Ciara, tu te souviens enfin? Quand j'étais plus jeune, j'ai été kidnappé et emmené dans un village très pauvre. Ils n'avaient même pas de quoi manger. Mais heureusement, je t'ai rencontré. Hé, tu ressembles à mon petit ami. J'ai entendu dire que tu es l'enfant le plus intelligent du village, mais que tu es trop pauvre pour aller à l'école, c'est ça? Écoute-moi bien. Je paierai tes frais de scolarité chaque année, et je donnerai aussi de l'argent à ta famille tous les mois, jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme universitaire. Étudie dur, d'accord? Montre-moi de bons résultats. Je t'aime. Depuis ce jour-là. Tu es cet enfant-là? Oui. À partir de là, j'ai décidé qu'une fois adulte, je te dirai que je t'aime.
Mais plus tard, ton copain est décédé. Et le majordome a géré les frais. Tu n'es plus jamais revenu dans notre village. Mais heureusement, mes vrais parents m'ont retrouvé. Ciara, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ça te dit? Même si tu ne peux jamais oublier cet homme, ce n'est pas grave. Je le veux absolument. Greg Wood, PDG du groupe Wood, a été reconnu coupable de meurtre, détournement de fonds et corruption et condamné à mort. Ciara, quand je me remettrai, retournons à Ivy Brook et annonçons ça à Théo. Ainsi, lui et sa mère reposeront en paix. D'accord. Théo. Greg est mort. Toi et ta mère pouvez reposer en paix. Monsieur Levine, je prendrai bien soin de Chiara. Ne vous inquiétez pas. Ciara? Merci. Trevor Knox, fils aîné de la famille Knox, et n'a pas repris Knox Corp. Il a plutôt volé de ses propres ailes et a rapidement devenu la célébrité. Nombre d'héritières et de jet-setters le désirent, mais il n'a Dieu que pour une seule femme. Ciara, je t'aime encore plus aujourd'hui. Tu dis ça tous les jours. C'est parce que je t'aime davantage chaque jour. Ciara, je te souhaite une vie heureuse.